Oh, c'est ringard. Bienvenue sur la série 99 millions. Je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 22 ans et j'ai monté différents projets que je t'ai partagés au fur et à mesure des années sur cette chaîne YouTube. Il y a quelques mois, j'ai décidé de repartir de zéro et de démarrer un tout nouveau projet. Ce projet, c'est une application mobile du nom de Talk Enjoy et chaque semaine, je vais te faire vivre l'évolution avec moi et mon équipe. Bon, on fait les tests aujourd'hui sur Android, de l'application qui sortira sur Android mois de février normalement. Et on est toujours en attente, on n'a pas de nouvelles de l'Apple Store, donc c'est long. Des tests, encore des tests. On va faire une chanson autour de ça. C'est ça. La chanson Nouveau bulle, nouveau bulle. Alors voici l'écran sur lequel tu arriveras quand tu vas démarrer l'application Talk Enjoy. Donc tu as une sélection de la liste des confidents. Tu verras les confidents qui sont en ligne, les confidents occupés et les confidents hors ligne. Alors tu peux appliquer des filtres si tu le désires. Par exemple, si tu souhaites parler uniquement à des femmes, à des hommes, dans telle tranche d'âge, des gens qui parlent une langue particulière, des gens qui ont par exemple des enfants. Et tu pourras également faire des recherches ici pour cibler des gens qui ont des centres d'intérêt ou des passions communes par exemple avec toi. Quand tu ouvres le profil d'un confident, sur tous les profils de confidents, il y aura une vidéo d'1 minute de la personne. Ça te permettra de voir la personne et puis tu as tout un tas d'informations sur la personne en question. Quand un confident est en ligne, tu peux automatiquement le joindre soit en chat live, en appel audio ou en appel vidéo. Par exemple, je vais démarrer un chat live avec ce profil. Donc on démarre le chat live. Le chat, voilà, démarre ici. Je prends la demande de chat ici que j'accepte. Et les deux portables, tu vois, vont automatiquement du coup être connectés sur le chat. Le chat, je le termine à tout moment. Et si le confident est hors ligne, si tu veux rejoindre quelqu'un par exemple, donc avec qui tu as déjà parlé, tu as eu un super contact, tu peux faire une demande de rappel avec deux choix disponibles, soit dans la prochaine heure, les 60 prochaines minutes, soit à un moment spécifique. Le confident reçoit la demande, il peut soit accepter, changer l'heure ou alors refuser la demande s'il n'est pas disponible. Le statut de l'app a changé, c'est en in review, donc ça veut dire qu'ils sont en train de normalement de tester. Donc peut-être que j'aurai une réponse dans les prochaines 24 heures, en espérant que ça passe, parce qu'ils ont déjà rejeté des défauts. On va voir. Croise les doigts. Bon, croise les doigts. En gros, là, je viens d'apprendre que ce qu'on appelle les guidelines d'Apple, les conditions d'utilisation d'Apple ont changé apparemment en décembre. Donc en novembre, on était bon, sauf qu'en décembre, on n'est plus bon par rapport au business model qu'on utilise. Donc ce matin, on va faire une réunion. Il va falloir refaire du développement et il va falloir changer le business model. On n'a pas le choix. Stratégiquement, ce que vous pouvez faire, c'est dire que pour le premier mois, tous les types d'appels sont même pris ou des choses comme ça pour que les utilisateurs puissent se familiariser. Ce qui est bien avec les crédits, c'est qu'on peut en offrir aussi, par exemple, de temps en temps, l'anniversaire ou des choses. Réunion terminée, on a trouvé un nouveau business model, donc il va falloir qu'on rédige un cahier des charges, qu'on l'envoie au développeur, qu'il nous fasse une estimation de temps et d'argent, et puis qu'on enclenche le nouveau développement du coup. Donc ça va retarder un petit peu les choses. Cet après-midi c'était ping-pong, on va peut-être investir dans une table. Chaque mot, ça c'est un stabilisateur. Ouais. On va shooter l'intro que vous avez dû voir d'ailleurs dans cette vidéo. Alors César, qu'est-ce que tu vas parler de méthodologie agile et versus en cascade. Ok. Bon, viens avec moi, je vais te montrer un petit truc. Alors, la majorité des entrepreneurs que je connais, et moi y compris, il y a une partie qui est un peu moins joyeuse, c'est la partie fiscalité administratif. Donc actuellement, j'ai une entreprise en France. On va mettre un petit F ici.
J'ai une entreprise ici également au Canada. On va mettre un petit C ici. Et si tu veux, ce que je suis en train de faire, chaque entreprise a des parts et je suis en train de faire racheter l'entreprise française par l'entreprise canadienne. Donc, si tu veux, mon entreprise française qui est ici, c'est une SASU et je vais la transformer en filiale. Donc l'entreprise canadienne va détenir à 100% l'entreprise française. Donc tout ça, voilà, c'est un petit peu un schmilblick et ça demande pas mal de contraintes entre guillemets au niveau administratif. Et il y a autre chose, c'est que dans l'entreprise canadienne ici, je vais faire rentrer des gens au capital, certainement. Donc actuellement, je détiens 100% des actions de cette entreprise, mais ça va changer par la suite. Il y a une personne sûre qui va rentrer au capital, mais peut-être d'autres personnes. Du coup, moi, je vais m'ouvrir une troisième structure qu'on va mettre ici. On va mettre un H qui s'appelle une holding. Et si tu veux, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que si je me verse des montants importants, par exemple de cette entreprise canadienne, si je me les verse à titre personnel, je vais avoir une nouvelle taxation au niveau personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une société, tu as une taxation au niveau société, impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IS, et puis impôt personnel. Ensuite, si tu te verses des revenus à toi. Donc en ouvrant une holding, je peux faire, si tu veux, remonter des fonds de l'entreprise canadienne vers la holding et je n'ai pas de nouvelle taxation. J'ai toujours pour objectif peut-être par la suite de devenir business angel et d'investir dans de nouveaux projets. Donc c'est peut-être ce que me permettra justement de faire la holding. Donc voilà un peu le schéma que je suis en train de mettre en place. Et si tu veux, donc l'entreprise au Canada est une société mère. Et si j'ouvre d'autres structures dans d'autres pays dans le monde, ça deviendra à chaque fois des filiales de la société mère qui est ici au Canada. Je t'ai perdu. Bon, revirement de situation, c'est un peu un truc de ouf ce qui se passe. On a bossé du coup hier à l'élaboration d'un nouveau business model. Hier soir, j'étais en rendez-vous avec les développeurs qui ont justement pris connaissance de ça et puis qui vont pouvoir commencer à travailler là-dessus pour qu'on opère tous les changements qu'il faut pour que ça soit accepté par l'Apple Store. Et puis aujourd'hui, je reçois un email de Apple qui nous propose un appel téléphonique avec eux pour qu'on leur explique l'application. Donc ça veut dire qu'ils pourraient revenir peut-être sur leur décision et qu'ils seraient peut-être pas fermés complètement à ce qu'on la publie. Donc c'est voilà, niveau émotionnel, c'est c'est un peu comme ça. Bon, il n'y a pas encore eu que des bonnes nouvelles cette semaine, loin de là. Mais ça fait partie du jeu. Il y a quand même eu une bonne nouvelle, c'est pour mon roman. J'ai appris cette semaine par mon éditeur qu'il va certainement avoir une traduction en coréen. Ça m'a un petit peu surpris, mais bon, pourquoi pas, moi je suis partant. S'il faut aller faire même la promotion en Corée, why not? On sera plus dans la partie sud de la Corée, on sera pas trop dans la partie nord par contre, bien évidemment. Et il y a une maison d'édition également qui va republier mon roman au format poche. Ça va permettre de le diffuser à plus grande échelle, de voilà, le faire connaître encore plus de monde, donc c'est cool. Si tu ne l'as pas encore lu d'ailleurs, n'hésite pas, tu as un lien dans la description qui te permet de télécharger gratuitement les 2 premiers chapitres si tu veux lire ça. Suite des aventures la semaine prochaine, on va attendre le coup de fil de Apple, puis voir s'ils acceptent de publier ou pas. Et s'ils acceptent pas de publier, il faudra donc repartir sur au moins 2 semaines de développement pour changer le business model. Mets-moi un énorme like juste en dessous. Et quant à moi, comme d'hab, je te dis à dimanche prochain, 16h30, pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ça, c'est les connexions qu'il y a en ce moment même sur l'application. Je sais pas si tu vois bien, mais là, il y a une connexion au Canada, c'est moi et mon équipe. Et il y a une connexion en ce moment en France, notamment à Paris, sur l'application. Et il n'y a personne qui a accès à l'application à Paris. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être eux.